Si tes bras se transformaient en ailes, tu pourrais vraiment voler? Bah faudrait déjà qu'elles fassent au moins 6 mètres d'envergure pour pouvoir te soulever. Et t'aurais besoin de gros pecs, 2 fois plus balèzes que ceux d'un bodybuilder juste pour les bouger. Et pour que tout ça tienne bien, faudrait carrément un énorme os dans le torse. Mais tu serais trop lourd pour décoller en battant des ailes. Du coup faudrait sauter d'une falaise et planer. Et comme tes poumons sont pas faits pour voler, tu tomberais dans les pommes en plein vol. Donc il te faudrait une bonbonne d'oxygène pour rester conscient pendant que tu voles. Mais si tu sautais d'un immeuble pour atterrir dans un avion en papier géant, tu penses que tu pourrais enfin voler? Déjà pour qu'il soit assez grand, faudrait une feuille de papier grande comme la moitié d'un terrain de rugby. Chaque pli serait renforcé avec des bandes de métal et tu devrais tremper tout ça dans de la résine pour que ça reste bien rigide. Pour le faire décoller, faudrait un énorme câble qui le tire en l'air à presque 160 km/h. Si t'étais assis dessus, ton poids le ferait pencher vers l'avant assez vite, mais pendant quelques secondes, tu pourrais vraiment voler. Maintenant, si tu sautais d'un bâtiment avec un souffleur de feuilles, tu pourrais t'en servir comme d'un jetpack? Bah non, Baka. Un souffleur balance à peine 200 litres d'air par seconde, donc tu t'écraserais direct. Faudrait un souffleur aussi gros qu'une moto qui envoie de l'air aussi fort qu'un réacteur d'avion juste pour pas finir en crêpe. Mais même si t'arrivais à le tenir, le moteur est plus lourd que le tuyau. Résultat, tu te retrouverais la tête en bas, propulsé vers le sol encore plus vite.